Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour avec après un petit moment d'absence. Et puis je vous avoue avec cette chaleur, j'ai pas forcément envie de scraper ni d'être dans ma pièce. À l'étage chez moi, c'est une horreur, hein, il fait plus de 40 degrés donc c'est même pas la peine. Donc je voulais quand même revenir sur aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais acheté, reçu depuis un petit moment. La dernière fois, je devais vous montrer, puis après, j'ai plus pensé sur la vidéo, donc je vous ai pas montré. Voilà, je reviens un petit peu après toutes des semaines de stress pour moi qui n'ont pas été faciles. Donc j'avais plus du tout envie, voilà, j'avais pas la tête à ça, de faire des vidéos, de faire du scrap. Donc comme vous le savez avec mon travail, la dernière fois sur la vidéo, je vous avais dit que j'étais sur le point de perdre mon travail. Et bien c'est chose, c'est chose faite. Vous l'avez peut-être vu sur Facebook ou quoi, hein, donc j'ai mis plusieurs articles. Donc voilà, donc ça n'a pas été très facile pour moi ces dernières semaines. Beaucoup de stress, beaucoup d'énervement. Voilà, les papiers, être en ordre pour essayer de récupérer un minimum d'argent. Enfin voilà, et c'est pas fini. Donc je suis toujours en état de stress autant qu'avant. Donc maintenant, on parle de faire une liquidation au niveau du magasin. Ça prend, c'est des semaines qu'on nous dit ça. C'est un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. On s'inscrit en intérim, on s'inscrit pas, on est pris, on n'est pas pris. Voilà, maintenant on parle de repreneurs aussi, donc on nous donne de l'espoir, puis après on retombe, et c'est chaque fois comme ça on fait yo-yo depuis plusieurs semaines. Et je vous avoue, niveau stress et niveau moral, c'est pas tous les jours facile. Donc voilà. C'était juste pour la petite parenthèse pour vous donner un petit peu les causes de mon absence et aussi la chaleur. Hein. Je vous mens pas, la chaleur, ça accable tout le monde et vraiment, ça donne pas envie. J'arrive pas à rester dans cette pièce. Il fait beaucoup trop chaud. Chez nous, en Belgique, on est en canicule depuis une semaine là. Aujourd'hui c'était le dernier jour, on va se plaindre, hein, on se plaint toujours, hein, vous allez me dire, mais bon là c'est trop chaud. Donc moi j'aime bien la chaleur, mais j'aime bien quand il y a un peu d'air, et là il n'y a vraiment pas d'air, donc pour dormir c'est juste pas possible, on est hyper fatigué. Enfin voilà, tout ça mélangé au stress et tout, donc voilà, ça fait un cocktail, vous voyez le genre. Voilà. Donc moi je voulais revenir sur des petites choses donc, que j'avais achetées depuis quelques mois, comme ça, et que j'ai reçu aussi. J'ai reçu des petits cadeaux entre deux. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais commandé. Alors, je vous avais montré donc cette collection de chez Shoe and Flower. Donc, j'aimais beaucoup donc sur la collection d'été. Donc, c'est couleur océan. Voilà, donc ça, je vous l'avais déjà montré donc en vidéo la dernière fois. Et puis, elle a été montrée aussi par pas mal de monde. Hein, donc, je remontre plus les papiers, ça sert à rien. Mais je voulais absolument, je vous avais parlé des tampons que j'avais envie absolument, qui étaient en rupture. Et donc, j'ai finalement réussi par les trouver. Donc, c'était notamment celui-ci que j'avais envie. Donc, voilà, c'est un tampon Klink, celui-ci, hein, vous voyez. Donc, c'est pas un tampon clear, c'est Klink. Voilà. Donc, c'est un grand tampon. J'ai vu des réas avec ça sur un fond, avec une photo un peu en biais par-dessus. Là, ça peut rendre très bien. Donc, j'avais envie de ce tampon-là. Voilà, donc j'ai trouvé. Alors, dans la même collection, je voulais trouver également celui-ci. Voilà. Les autres que j'avais achetés, je vous les avais déjà montrés dans la même collection. Mais ces deux-là, je les voulais. Et voilà, c'est chose faite. Je les ai trouvés. Alors, dans la marque Comptoir du Scrap, donc j'avais bien aimé ces petits tampons là. Je sais plus où je les ai commandés ceux-ci, mais voilà. Voilà, donc c'est celui-ci avec les panneaux, et alors vous avez tous les petits mots que vous pouvez mettre dans les panneaux, donc je trouvais ça super sympa. Voilà, pour une page d'album et tout, je trouvais ça super joli. Donc, et puis on peut l'utiliser de plein de manières différentes avec les différents mots et tout, donc c'est très varié. Donc j'aime beaucoup avec les différents sens de flèches là des panneaux.
J'aimais bien, donc j'ai pris ça. Alors, je me suis pris également un die de chez les ateliers de Karine. Alors, j'enlève. Non, je ne sais pas l'enlever. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est la dernière collection aussi, ça. Carnet de route, je pense. C'était ça. Oui, carnet de route. Voilà, donc c'est un dice qui est vide en fait le milieu. Donc, c'est celui-ci. Donc là, vous avez le contour et tout l'intérieur était vidé. Donc, ça rend super bien aussi. Donc, j'aimais bien celui-là. Donc, voilà. Alors, je me suis acheté une collection de chez Stamperia, donc pour compléter un petit peu ma collection de papier Stamperia. Donc, c'est Arctique Antarctique. Bon, c'est pas encore pour faire un album maintenant, hein, mais désolée pour le bruit. J'ouvre. Hop. Voilà. Voilà, alors je vais vous montrer les papiers, ils sont super jolis. Alors c'est très très chargé, hein, donc voilà. Bon, comme ça va pas être facile à vous montrer, mais bon, vous voyez un petit peu le genre. Avec les ours polaires, avec les manchots, avec les loups. Donc ça fait une ambiance très arctique, hein. Voilà. Donc un album d'hiver ou même un album sur un parc, je vais dire, un peu animalier, mais plus basé sur ces animaux-là. Je trouve que c'est super joli aussi. Ça, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut avec. Voilà, mais les papiers sont très très chargés, hein, donc il faudra les marier avec autre chose. Pour moi, je vais les marier avec autre chose pour un petit peu, pour alterner un petit peu les pages chargées et faire des pages non chargées à côté. Je ferai ça plus tard. Hop. Mais les nouvelles collections Stamperia, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour ma boutique en ligne, l'équipe de Corinne, je vais bientôt sortir la collection Sweetie de chez Stamperia. Et pour l'hiver, j'en sortirai certainement aussi. Parce que j'aime beaucoup cette marque. Et donc, les kits avec les papiers Stamperia, je vais bientôt les avoir. Voilà. Alors, j'en arrive au bout. Les cartes. Notre page à côté. Voilà les cercles. Voilà. Et la dernière page, on a tous des motifs à découper, donc c'est super sympa aussi. Voilà, donc ça c'est pour la collection donc Stamperia Arctique Antarctique. Et alors j'ai une dernière collection à vous montrer et après on terminera par ce que j'ai reçu. J'ai quelque chose qui colle. Alors ça c'est une collection de chez Simple Story. Alors ça s'appelle, je ne sais plus, ça je l'ai déjà fait un moment. Ça s'appelle, je vais regarder, je sais que ça j'avais pris. Ça c'est les papiers unis. Hop, je vous montrerai après, j'ai tout mis dans le même. C'est Vintage. Où est-ce qu'elle est la collection? Le nom de la collection, je ne l'ai pas. En plus, j'ai pas mes lunettes, hein. Tout va bien. Vintage Coastal, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer les papiers. Donc, c'est sur le thème de l'été, hein, forcément. Voilà. Mais comme j'ai pas encore... ici, je suis occupée à faire un album pour mes photos de l'été passé. Et je voudrais bien en faire un pour cet été-ci. Voilà. Mais... je vous dis, j'ai pas encore eu le temps du tout. Enfin, j'ai pas eu l'envie de faire ça, de faire quoi que ce soit pour le moment. Donc,
ça va revenir, hein, ça va revenir. Voilà, l'autre côté. C'est très joli. J'aimais beaucoup j'aimais beaucoup les designs. C'est un peu effet vintage parce que les couleurs sont un petit peu. C'est pas des couleurs vives là. C'est des couleurs un peu douces et un peu passées comme ça. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc c'est Vintage Coastal, la collection. Tout des petites étiquettes à découper. L'autre côté. Celle-ci. L'autre côté du plancher comme ça. Alors là, c'est du vert. L'autre côté, c'est un peu plus fleuri. Celle-ci. Je suis à l'envers là? Ou je suis pas à l'envers? Je suis à l'envers. Voilà, c'est mieux. Des palmiers. Il y en a quelques-unes dans cette collection. Voilà. Celle-ci, elle est super. Ah, bah celle-là, je l'ai pris en 2 fois. Donc d'un côté, le plancher comme ça, super beau. Et l'autre côté, comme ceci. Celle-ci, là j'aime beaucoup. Là, ça fait vraiment très très vintage. Et l'autre côté. Celle-ci. Et de l'autre côté. Voilà, voilà. Il y en a encore une. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Je remonte quand même. Voilà. Vous voyez, les paysages, c'est très très joli. Hein. Et de l'autre côté, un fond uni. Alors avec ça, je me suis pris donc la planche d'étiquette autocollante. Voilà. Et après, j'ai pris en fait les basiles en fait qui vont avec. Donc, ils sont assortis avec donc toute la collection basile. Donc, vous avez du vert, du rose. Enfin, voilà, c'est ce qui va en fait avec la collection. Vous en avez chaque fois 2 de chaque. Voilà. Donc, pour réaliser un album, c'est super. Donc, comme ça, j'ai tout. J'ai tout sous la main. Je ne dois pas chercher les basiles. Tout est assorti avec. Donc, j'ai pris les die cuts également de la collection. J'aime beaucoup utiliser ça en ce moment. Sur mes créas, je les mets en 3D. Et avec des fleurs par-dessus, etc. Ça donne super bien. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Donc, voilà. Et mon dernier, là, j'ai reçu en cadeau, par contre. Donc c'est le petit coffret ici, des jolies choses, ça s'appelle comment? Les jolies choses de la vie de chez Florilège Design. Donc j'ai reçu le petit coffret en bois comme ça. Donc il est très beau hein, ce petit coffret. Enfin vous l'avez déjà vu aussi hein, dans plusieurs vidéos, on l'a déjà présenté. Je l'ai déjà depuis un moment, mais voilà, je n'avais pas encore eu le temps de faire cette vidéo. Et donc à l'intérieur, je ne sais pas si je vous montre. On avait plusieurs pochettes en fait comme ça avec des die cuts. À chaque fois vous aviez la petite carte qui vous montre. Une grande enveloppe comme ça avec des tampons. Et les tampons, c'est une grande planche je crois de tampons dedans. Ouais, c'est cette planche-ci, elle est très très belle. Hein. Pour une fois le coffret je trouve... j'ai été très déçue par la box... Vous avez sorti une box là, à un moment donné, exclusive là, je sais plus quoi. Mais j'aimais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Donc je l'avais acheté, mais puis je l'ai revendu parce que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Ça me plaisait pas du tout. Tandis que ça, bon, c'est super joli. Alors vous avez le petit carnet avec les papiers. Hein. Donc je vous ai fait un kit d'ailleurs avec cette collection là. J'en ai plus. Voilà. C'était super. C'est des chouettes papiers aussi. Ça change un peu. Et donc là, dans la box, je trouvais ça super sympa parce qu'il y avait trois grands
tampons en bois comme ça. Donc je trouvais ça bien. Donc il y avait celui-là, pas 3 grands, non, 2 grands et un petit. Le plus grand ici, celui-là il est super bien. Et alors un plus petit avec un appareil photo. Ouais, mais il est mimi, l'appareil photo est sympa. Donc voilà, je trouvais que cette box, elle était sympa. En plus, le design et tout, c'est dans une petite boîte comme ça. Je trouvais que c'est joli. Hein, voilà, après, elle pourra même faire l'objet d'une déco et d'un autre rangement. Donc voilà, je vais bien sûr la garder. Je la trouvais très très bien. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, ou presque. Je ne sais plus. Donc, de toute façon, moi j'ai plein de choses à faire. Hein, donc, je suis très en retard dans tout ce que je dois faire. Je devais vous faire un tuto avec ce petit mini album tag. Hein, c'est promis, je vous le ferai. Dès que les choses un peu rentrent dans l'ordre et dès que j'ai un petit peu plus ma tête à faire du scrap, je vous fais ce petit tuto avec les tags. De toute façon. Je vous montrerai le mini-album que j'étais occupée à faire depuis un bon moment pour mes vacances de l'année dernière. J'ai des projets donc à faire pour la bulle à scrap ce mois-ci avec le kit du mois d'août, donc de la bulle à scrap. Donc ça, j'ai des projets à faire, mais ça, c'est pour les personnes qui auront acheté le kit de la bulle à scrap. Ce sera sur un groupe privé où je ferai les tutos. Je pense que c'est tout pour le moment. Je crois que c'est pas mal. Je crois que j'ai pas mal de choses à faire et bien sûr à préparer. Donc pour ma boutique, les kits de Corinne, euh, plein de nouveautés. Donc j'ai plein de choses qui doivent arriver. Donc notamment les collections Minté, les nouvelles collections Minté où je vous prépare de très jolis kits. Les collections, il y a la nouvelle collection de chez Prima qui va arriver aussi. Ça, j'ai très hâte de la recevoir et de vous présenter le kit. Ce sera pour un peu plus tard, ça. Mais sinon, ici, j'ai les collections Stamperia qui doivent aussi arriver. Et d'autres choses aussi. Donc, dès que j'ai toutes ces nouveautés-là, de toute façon, je vous fais la vidéo. Je vous invite à rejoindre mon groupe Les Kits de Corinne, donc sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est de plus en plus nombreuses, donc c'est super. Merci beaucoup. Ça rebooste et ça m'aide à vraiment vous faire encore de très jolies choses et d'avoir des idées pour de nouveaux projets aussi pour ma boutique. Donc voilà, tout ça, ça avance petit à petit. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je voulais vous remercier aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, toutes les personnes qui m'ont fait des messages, que ce soit en privé, sur Facebook, vos messages d'encouragement, de soutien pour mon travail. C'était super, super gentil de votre part. J'ai eu beaucoup de monde, hein, vraiment. Je vous remercie beaucoup pour ça. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qu'on est entouré comme ça. Voilà, donc sur ce, ben, je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. Bye bye.